Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Secret de la foi musulmane, la chaîne qui dévoile les joyaux cachés de notre foi. Aujourd'hui, nous commençons une série bouleversante. La vie de Hazrati Maryam, que la paix soit sur elle. La femme choisie par Allah parmi toutes les femmes des mondes, la pure, l'élue, la mère du miracle Issa, que la paix soit sur lui. Une histoire de silence, de force et de foi inébranlable. Si votre cœur tremble déjà, likez et abonnez-vous pour suivre chaque chapitre. Chapitre 1. Le vœu d'une mère et le choix divin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs bien-aimés. Dans un monde où l'honneur était rare et la pureté encore plus rare, Allah, le tout miséricordieux, le très sage, a choisi une jeune fille inconnue du monde pour un destin que aucune autre femme ne pourrait assumer. Elle mènerait une vie de silence et de force, de douleur et de patience. Elle porterait la parole de Dieu dans son ventre, sans homme, sans péché. Aujourd'hui, dans ce premier chapitre de notre série sur Secret de la foi musulmane, nous commençons, elle, histoire la plus pure et la plus bouleversante de l'âme histoire sacrée. La vie de Hazrati Maryam, que la paix soit sur elle, la femme qu'Allah a choisie, purifiée et préférée à toutes les femmes des mondes. Tout commence bien avant sa naissance, par une prière sincère, déchirante, d'une femme stérile qui désirait ardemment un enfant. Cette femme s'appelait Hanna, ou Imran, selon certains récits, l'épouse d'un homme pieux. Pendant des années, elle avait vu les autres mères bercer leur bébé, et son cœur se serrait à chaque fois. Elle pleurait en secret, suppliait Allah la nuit, les mains levées vers le ciel. « Ô mon Seigneur, accorde-moi une descendance pure, une descendance que tu agrées. » Et Allah, celui qui entend les prières les plus silencieuses, exauça son vœu. Quand elle apprit qu'elle était enceinte, son cœur déborda de joie et de gratitude. Dans l'émotion de ce miracle, elle fit un vœu solennel. « Ô mon Seigneur, je te consacre ce qui est dans mon ventre, affranchi exclusivement pour ton service. Accepte-le de moi. Tu es certes celui qui entend, et c'est tout. » Sourate Al-Imran, verset 35. Elle imaginait déjà un fils, un garçon qui servirait dans le temple, comme le voulait la tradition. À cette époque, seuls les hommes pouvaient être consacrés au service du sanctuaire, à l'étude et à la prière constante. Elle se voyait déjà offrir ce fils à Allah, un serviteur dévoué, un prophète peut-être. Mais quand le moment de l'accouchement arriva, ce fut une fille. Une petite fille fragile, aux yeux purs, qui vint au monde dans le silence et la lumière. La mère, épuisée, regarda son bébé, et son cœur s'arrêta un instant. Non pas de déception, non, jamais, mais de confusion profonde. Comment une fille pourrait-elle accomplir ce vœu? Comment pourrait-elle servir dans le temple, là où les femmes n'avaient pas accès? Elle pleura, non pas de tristesse, mais d'inquiétude. Elle dit, les larmes aux yeux, « Ô mon Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Et Allah sait mieux ce qu'elle a accouché. Et le mâle n'est pas comme la femelle. Je l'ai nommée Maryam, et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre Satan le banni. » Sourate Al-Imran, verset 36. Frères et sœurs, écoutez bien. Allah savait ce qu'elle ignorait. Il n'avait pas exaucé son vœu pour un garçon, parce qu'il avait choisi quelque chose de bien plus grand. Il avait choisi Maryam pour un destin qu'aucun homme, qu'aucun prophète même, ne pourrait porter. Elle ne serait pas simplement une servante du temple, elle serait la mère d'un miracle vivant, la mère d'Issa, que la paix soit sur lui, la parole d'Allah jetée dans son ventre. Le Seigneur accepta son offrande avec bienveillance. Le verset continue. Son Seigneur l'agréa alors du meilleur agrément, la fit croître d'une belle croissance et en confia la garde à Zacharie. Sourate Al-Imran, verset 37. Dès son plus jeune âge, Maryam fut placée sous la protection du prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, son oncle ou son tuteur selon les récits. Elle grandit dans le sanctuaire, dans une chambre isolée, dédiée uniquement à l'adoration. Elle n'était pas comme les autres enfants. Calme, gracieuse, profondément dévouée. Ses journées étaient rythmées par la prière, le jeûne, le souvenir d'Allah. Elle se prosternait des heures entières, ses larmes coulaient sur le sol du mihrab. Elle trouvait la paix dans la solitude, la force dans le silence.
et Zacharia, ce grand prophète, veillaient sur elle avec admiration et révérence. Chaque fois qu'il entrait dans sa chambre pour vérifier ses besoins, il était émerveillé. Il trouvait à côté d'elle des provisions extraordinaires, des fruits d'été en hiver, des dattes fraîches hors saison, de la nourriture que personne n'avait apportée. Un jour, il ne put s'empêcher de demander « Ô Mariam, d'où te vient cela ?» Et elle répondit avec une douceur infinie, un sourire paisible sur les lèvres « Cela vient d'Allah. Allah pourvoit à qui il veut, sans compter. » Sourate Al-Imran, verset 37. Frères et sœurs, imaginez la sken. Un prophète d'Allah, Zacharia lui-même, qui avait prié des années pour un enfant, voit cette jeune fille recevoir directement la subsistance d'Allah. À ce moment, il comprit que Mariam n'était pas ordinaire. Elle était bénie, choisie, protégée par le Très-Haut. Elle passait ses nuits en prière, ses journées dans le dhikr. Les murs du temple étaient témoins de sa dévotion absolue. Elle ne connaissait ni les jeux des enfants, ni les distractions du monde. Son cœur était attaché à Allah seul. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Elle ne savait pas qu'un jour, son nom serait gravé dans le Coran, qu'une sourate entière porterait son nom, qu'Allah déclarerait au monde entier. Ô Mariam, Allah t'a élu, t'a purifié et t'a préféré aux femmes des mondes. Sourate Al-Imran, verset 42. Mais Allah la préparait, doucement, patiemment, magnifiquement, comme une fleur qui s'ouvre avant l'aube, comme un ciel qui s'éclaircit avant la révélation. Et le monde était sur le point d'assister à un miracle sans précédent. Longue pause émotive, musique qui monte doucement. Frères et sœurs, ce premier chapitre n'est que le début. L'histoire de Hazrati Mariam, que la paix soit sur elle, va nous emporter dans des épreuves qui brisent le cœur. Des miracles qui illuminent l'âme, une foi si pure qu'elle défie le temps. Si ce chapitre vous a déjà touché, si vous sentez les larmes monter en pensant à ce vœu de « une mère exaucée » au-delà de toute attente, alors likez cette vidéo maintenant pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Abonnez-vous à Secret de la foi musulmane et activez la cloche pour ne pas manquer le chapitre 2, où nous verrons l'apparition de l'ange, le miracle de la conception et le début des épreuves les plus douloureuses. Chaque abonnement, chaque like est une sadaqa qui propage la vérité. Partagez cette série avec ceux qui ont besoin de force dans leur foi. Qu'Allah nous fasse aimer Mariam, que la paix soit sur elle, et nous rapproche d'elle au paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un jour, il ne put s'empêcher de demander « Ô Mariam, d'où te vient cela ?» Et elle répondit avec une douceur infinie, un sourire paisible sur les lèvres « Cela vient d'Allah. Allah pourvoit à qui il veut, sans compter. » Sourate Al-Imran, verset 37. Frères et sœurs, imaginez la sken. Un prophète d'Allah, Zacharia lui-même, qui avait prié des années pour un enfant, voit cette jeune fille recevoir directement la subsistance d'Allah. À ce moment, il comprit que Mariam n'était pas ordinaire. Elle était bénie, choisie, protégée par le Très-Haut. Elle passait ses nuits en prière, ses journées dans le dhikr. Les murs du temple étaient témoins de sa dévotion absolue. Elle ne connaissait ni les jeux des enfants, ni les distractions du monde. Son cœur était attaché à Allah seul. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Elle ne savait pas qu'un jour, son nom serait gravé dans le Coran, qu'une sourate entière porterait son nom, qu'Allah déclarerait au monde entier. Ô Mariam, Allah t'a élu, t'a purifié et t'a préféré aux femmes des mondes. Sourate Al-Imran, verset 42. Mais Allah la préparait, doucement, patiemment, magnifiquement, comme une fleur qui s'ouvre avant l'aube, comme un ciel qui s'éclaircit avant la révélation. Et le monde était sur le point d'assister à un miracle sans précédent. Longue pause émotive, musique qui monte doucement. Frères et sœurs, ce premier chapitre n'est que le début. L'histoire de Hazrati Mariam, que la paix soit sur elle, va nous emporter dans des épreuves qui brisent le cœur. Des miracles qui illuminent l'âme, une foi si pure qu'elle défie le temps. Si ce chapitre vous a déjà touché, si vous sentez les larmes monter en pensant à ce vœu de « une mère exaucée » au-delà de toute attente, alors likez cette vidéo maintenant pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Abonnez-vous à Secret de la foi musulmane et activez la cloche pour ne pas manquer le chapitre 2,
où nous verrons l'apparition de l'ange, le miracle de la conception, et le début des épreuves les plus douloureuses. Chaque abonnement, chaque like est une sadaka qui propage la vérité. Partagez cette série avec ceux qui ont besoin de force dans leur foi. Qu'Allah nous fasse aimer Mariam, que la paix soit sur elle, et nous rapproche d'elle au paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 2. L'annonce de l'ange et le miracle de la conception. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs bien-aimés en islam. Nous continuons notre voyage au cœur de la plus pure des histoires, celle de Hazrati Mariam, que la paix soit sur elle, la femme qu'Allah a choisie, purifiée et préférée à toutes les femmes des mondes. Dans le premier chapitre, nous avons vu le vœu sincère de sa mère, l'acceptation divine d'une fille au lieu d'un fils attendu, et la croissance bénie de Mariam dans le sanctuaire, sous la garde du prophète Zacharia, que la paix soit sur lui. Elle vivait dans la solitude de l'adoration, nourrie directement par la subsistance d'Allah, une jeune fille dont la dévotion faisait l'admiration des anges. Maintenant, frères et sœurs, préparez vos cœurs. Ce deuxième chapitre nous emmène au moment où tout bascule. Le moment où Allah décide d'accomplir un miracle qui résonnera jusqu'à la fin des temps. Elle était devenue une jeune femme d'une beauté intérieure incomparable, une pureté qui illuminait son visage comme une lumière divine. Elle s'était retirée encore plus loin. Là, loin des regards humains, elle passait ses journées et ses nuits en prière, prosternée, invoquant Allah avec une humilité qui faisait trembler les cieux. Un après-midi, alors que le soleil déclinait doucement, Mariam était seule, en pleine adoration. Soudain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un être apparut devant elle. Un homme d'une beauté parfaite, rayonnant, différent de tous ceux qu'elle avait jamais vus. Il n'était pas entré par la porte, il était simplement là. La peur la traversa comme une flèche. Son cœur s'emballa. Elle, la plus pudique des femmes, qui n'avait jamais été approchée par un homme, qui vivait dans la retraite la plus absolue. Elle se détourna immédiatement et s'écria d'une voix tremblante: « Je cherche refuge auprès du très miséricordieux contre toi, si tu es pieux. » Sourate Mariam, verset 18. Frères et sœurs, imaginez sa terreur. Seul, dans son lieu sacré, et un inconnu apparaît. Mais cet homme n'était pas un homme. C'était Jibril, que la paix soit sur lui. L'ange Gabriel, l'envoyé d'Allah, sous une forme humaine, pour ne pas l'effrayer davantage. Il répondit avec un calme divin, une voix qui apaisa instantanément son âme. « Je suis seulement un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un garçon pur. » Sourate Mariam, verset 19. Un enfant? Un garçon pur? À ces mots, le monde de Mariam s'arrêta. Son cœur se serra. Elle, qui n'avait jamais été touchée par un homme. Elle, qui avait consacré sa vie entière à la pureté et à l'adoration. Comment cela pouvait-il être possible? Elle demanda à la voix tremblante, les yeux remplis de larmes. Comment aurais-je un garçon, alors que aucun homme ne m'a touché et que je n'ai jamais été prostituée? Sourate Mariam, verset 20. Frères et sœurs, écoutez bien la réponse de l'ange. Ces paroles qui ont traversé les siècles pour nous rappeler la puissance infinie d'Allah, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, c'est facile pour moi, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Sourate Mariam, verset 21. C'est facile pour moi. Facile pour celui qui dit à une chose, sois, et elle est. Facile pour celui qui a créé Adam sans père ni mère. Facile pour celui qui fait naître les fleurs du désert, qui fait couler les rivières des rochers, qui donne la vie aux morts. À cet instant précis, par le commandement divin, par le souffle de Jibril, Mariam conçut, pas par un homme, pas par le péché, mais par un miracle pur, un kun fayakun divin. Dans son ventre vierge grandit Issa, que la paix soit sur lui, la parole d'Allah jetée en elle. Le Coran dit, et Marie, fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle de notre esprit. Sourate At-Tarim, verset 12. Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant. Imaginez ce qu'elle a ressenti. La joie immense d'être choisie par Allah. La peur de ce qui allait arriver, la solitude absolue de porter ce secret.
Elle, la plus pure des femmes, allait porter un enfant. Et le monde ne comprendrait pas. Elle savait déjà que les regards changeraient, que les langues se déchaîneraient, que les accusations viendraient. Mais elle accepta, sans un mot de plainte. Elle dit oui à la volonté de son Seigneur, comme elle l'avait toujours fait. Son cœur était en paix, parce qu'Allah était avec elle. Elle s'éloigna alors des gens. Le Coran dit, elle devint enceinte de l'enfant, puis elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Sourate Maryam, verset 22. Elle marcha seule, à travers les vallées, les collines, loin de Jérusalem. Son ventre grandissait, et avec lui, le poids du jugement à venir. Chaque pas était une prière, chaque souffle, un dhikr. Elle portait non seulement un enfant, mais un signe pour toute l'humanité. Un signe que la puissance d'Allah n'a pas de limite. Les jours passèrent, les semaines, la solitude devint son refuge. La peur et la foi se mélangèrent dans son cœur. Elle avait dit oui à Allah, mais ce oui allait lui coûter cher. Très cher. Longue pause émotive, musique qui monte en intensité. Frères et sœurs, ce chapitre nous a emmenés au cœur du miracle, le plus pur de l'histoire. Le moment où Allah a choisi une femme pour porter sa parole, sans père, par sa seule volonté. Le moment où Maryam, que la paix soit sur elle, est devenue le vaisseau d'un signe éternel. Si ces paroles ont fait vibrer votre âme, si vous avez senti les frissons en imaginant l'apparition de l'ange, la réponse de Maryam, le Kun Fayakun divin, alors likez cette vidéo dès maintenant pour que cette histoire sacrée touche d'autres cœurs en recherche de vérité. Abonnez-vous à Secret de la foi musulmane, activez la cloche et ne manquez pas le chapitre 3 où nous vivrons l'accouchement sous le palmier. La douleur immense et le miracle qui a suivi. Partagez cette série avec ceux qui ont besoin de force, de patience, de foi. Chaque abonnement, chaque like est une lumière qui se propage. Qu'Allah nous fasse aimer Maryam, que la paix soit sur elle, comme il l'a aimée, et nous accorde sa compagnie au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 3. La douleur sous le palmier et les miracles de la solitude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs bien-aimés. Nous avançons dans cette série qui touche les cœurs les plus durs. L'histoire de Hazrati Maryam, que la paix soit sur elle. La femme élue par Allah, purifiée parmi toutes les femmes des mondes. Dans le chapitre précédent, nous avons vécu le moment le plus sacré. L'apparition de Jibril, que la paix soit sur lui, l'annonce d'un garçon pur, et le miracle de la conception par le seul commandement d'Allah. Maryam, la Vierge Immaculée, portait désormais en elle Issa, que la paix soit sur lui, la parole d'Allah, un signe pour l'humanité entière. Maintenant, frères et sœurs, préparez-vous. Ce troisième chapitre est le plus douloureux. C'est le chapitre de la solitude absolue, de l'agonie physique et morale, du moment où Maryam a touché le fond du désespoir, et où Allah, elle, a relevé par des miracles qui font encore pleurer les croyants au jour 8. Maryam, que la paix soit sur elle, s'était retirée loin des gens. Le Coran nous dit « Elle devint enceinte de l'enfant, puis elle se retira avec lui en un lieu éloigné. » Sourate Maryam, verset 22. Elle marcha, seule, à travers les vallées arides, les collines poussiéreuses, loin de Jérusalem, loin du temple, loin de toute présence humaine. Son ventre s'arrondissait de jour en jour, et avec lui grandissait l'angoisse dans son cœur. Elle savait ce qui l'attendait au retour, les regards accusateurs, les murmures, les jugements impitoyables d'une société qui ne comprendrait pas le miracle. Chaque pas était lourd, chaque souffle, une prière silencieuse. Elle portait le plus grand honneur qu'une femme ait jamais reçu, mais aussi le fardeau le plus écrasant. Seule, sans mère pour la consoler, sans amis pour la soutenir, sans époux pour la protéger, seule avec son Seigneur. Et puis vint le jour le plus terrible et le plus beau. Les douleurs de l'accouchement la surprirent. Le Coran décrit cette scène avec une émotion qui nous brise le cœur. Les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Sourate Maryam, verset 23. Imaginez-la, frères et sœurs. Une jeune femme seule, dans un lieu désertique, sous un palmier sec et desséché. L'agonie la déchire de l'intérieur. Les contractions la plient en deux. La sueur coule sur son visage pur. La peur l'envahit. Pas seulement la douleur physique, mais la terreur de ce qui allait suivre.
Qui croirait en son innocence? Qui accepterait qu'un enfant naisse sans père humain? Dans ce moment de désespoir absolu, elle s'écria, les larmes inondant son visage. Hélas, que ne suis-je morte avant cet instant? Que ne suis-je totalement oubliée? Sourate Maryam, verset 23. Frères et sœurs, écoutez ces mots. Maryam, la femme préférée aux femmes des mondes, celle qu'Allah a choisie et purifiée, elle a souhaité la mort. Pas par faiblesse de foi, non, jamais. Mais parce que la douleur était trop grande, l'isolement trop profond, l'avenir trop effrayant. Elle, la plus patiente, la plus forte, a atteint le fond de l'abîme humain. Mais Allah, ô frères et sœurs, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs élus. Au moment où elle touchait le désespoir, une voix l'appela d'en bas. Une voix douce, réconfortante, divine. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé un ruisseau à tes pieds. Et secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil soit rafraîchi. Sourate Maryam, versets 24-26. Un ruisseau? Sous ses pieds, dans ce lieu aride, un palmier sec, qui donne soudain des dattes fraîches et mûres, miracle après miracle. Allah transforma le désert en jardin pour sa servante. L'eau coula, pure, fraîche, apaisante. Les dattes tombèrent, nourrissantes, sucrées, revigorantes. Et la voix continua. Que ton œil soit rafraîchi. Cours est à dire. Réjouis-toi de ce que tu vas voir. Et puis, dans cette solitude bénie, Issa, que la paix soit sur lui, vint au monde. Silencieux d'abord, paisible, rayonnant d'une lumière divine. Maryam le prit dans ses bras tremblants. Elle le serra contre son cœur. Cet enfant qui n'était pas un enfant ordinaire. Cet enfant qui était un signe d'Allah. Une miséricorde pour les mondes. Elle le nourrit. Elle but. Elle reprit des forces. Allah, dans sa miséricorde infinie, avait transformé sa douleur en bénédiction. Ce qui avait commencé par un cri de désespoir s'achevait par un miracle de subsistance et de paix. Mais le répit fut court. Maryam savait qu'elle devait rentrer. Elle devait affronter les gens. Elle enveloppa son bébé, le serra contre elle, et prit le chemin du retour. Chaque pas vers le village était plus lourd que le précédent. Elle savait ce qui l'attendait, les accusations, les regards, les mots cruels. Le Coran nous prépare déjà à cette épreuve. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis « J'y ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc au jour, oui, à aucun être humain. » Sourate Maryam, verset 26. Elle avait fait vœu de silence. Elle ne défendrait pas elle-même son honneur. Elle laisserait Allah parler à sa place. Frères et sœurs, ce chapitre nous a emmenés au plus profond de la souffrance humaine et au sommet de la miséricorde divine. Maryam, que la paix soit sur elle, a connu la douleur de l'accouchement seule, le désespoir d'être incomprise. Et pourtant, Allah ne l'a pas laissé une seconde. Il a fait couler un ruisseau dans le désert, tomber des dattes d'un palmier sec, pour lui rappeler « Je suis avec toi ». Si ce récit vous a brisé le cœur, si vous avez pleuré en imaginant Maryam sous ce palmier, criant son désespoir, puis réconforté par les miracles d'Allah, alors likez cette vidéo immédiatement, pour que cette histoire de patience et de confiance atteigne ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Abonnez-vous à Secret de la foi musulmane, activez la cloche sans attendre, car le chapitre 4 arrive. Nous vivrons le retour au village, les accusations cruelles, et le miracle le plus incroyable, l'enfant qui parle dans le berceau. Partagez cette série à ceux qui traversent des épreuves, à ceux qui se sentent seuls, car Maryam est leur modèle éternel. Qu'Allah nous accorde la patience de Maryam et nous fasse boire de l'eau du paradis avec elle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 4. Le retour au village et le miracle du berceau. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs dans la foi. Nous poursuivons cette série qui nous rapproche d'Allah à chaque mot. L'histoire de Hazrati Maryam, que la paix soit sur elle, la femme purifiée, choisie parmi toutes les femmes des mondes. Dans le chapitre précédent, nous avons vécu la douleur la plus intense. L'accouchement solitaire sous le palmier sec, le cri de désespoir de Maryam et les miracles divins qui l'ont sauvée. Le ruisseau qui jaillit, les dattes fraîches qui tombent et la naissance paisible d'Issa, que la paix soit sur lui. Allah n'avait pas abandonné sa servante.
Il l'avait comblé de miséricorde au cœur de l'épreuve. Maintenant, frères et sœurs, retenez votre souffle. Ce 4e chapitre est celui du courage face à la cruauté humaine. Celui où Mariam affronte le jugement du monde, les accusations les plus blessantes, et où Allah défend son élu par le miracle le plus stupéfiant de l'homme histoire. Un nouveau-né qui parle dans le berceau. Après avoir repris des forces grâce aux bienfaits d'Allah, Mariam enveloppa son bébé dans un linge humble, le serra contre son cœur et prit le chemin du retour. Le Coran nous décrit cette scène avec une émotion qui nous transperce. Puis elle vint auprès des siens en le portant, le bébé. Sourate Mariam, verset 27. Imaginez-la, frères et sœurs. Une jeune femme seule, revenant au village avec un enfant dans les bras. Ses pas sont lents, son cœur bat la chamade. Elle sait ce qui l'attend. Elle sait que les langues vont se déchaîner. Elle, la plus pudique, la plus retirée, la plus connue pour sa dévotion au temple. Comment expliqueront-ils cela? À peine arrivée, les gens l'entourèrent. Les regards se firent durs. Les voix s'élevèrent, remplies de venin, d'incrédulité et de cruauté. Ils s'écrièrent « Ô Mariam, tu as commis une chose monstrueuse, ô sœur de Haroun. Ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. » Sourate Mariam, versets 27-28. Frères et sœurs, écoutez ces mots. Une chose monstrueuse. Ils l'accusèrent du pire crime aux yeux de la société, l'adultère. Ils invoquaient la mémoire de son père, homme pieux, de sa mère, femme vertueuse. « Comment as-tu pu faire cela ?» disèrent leurs regards. « Toi, la servante du temple, toi qui vivais dans la prière, comment ?» Les murmures se transformèrent en cris. Les femmes chuchotaient. Les hommes pointaient du doigt. Les enfants répétaient les mots des adultes. Mariam se tenait là, silencieuse, les yeux baissés, serrant son bébé contre elle. Chaque mot était comme une flèche dans son cœur. Elle, la pure, l'immaculée, accusée d'impureté. Elle, choisie par Allah, rejetée par les hommes. Mais Mariam ne répondit pas. Elle se souvenait du commandement divin. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis « J'y ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc au jour, oui, à aucun être humain. » Sourate Mariam, verset 26. Elle avait voué le silence. Elle ne se défendrait pas elle-même. Elle laisserait Allah défendre son honneur. Au lieu de parler, elle fit un geste simple, humble, plein de confiance. Elle montra du doigt le bébé dans ses bras. Les gens, confus, en colère, se moquèrent. « Comment pourrions-nous parler à un enfant au berceau ?» Sourate Mariam, verset 29. Un bébé? Parler? Impossible. Ridicule. Ils riaient presque, prêts à la lapider peut-être, prêts à la bannir définitivement. Mais à cet instant précis, le miracle éclata. Le miracle qui fit taire les accusateurs, qui ferma les bouches, qui fit trembler les cœurs. Le nouveau-né, Issa, que la paix soit sur lui, encore enveloppé dans les langes de la naissance, ouvrit la bouche et parla. Tiac, sa voix était claire, ferme, pleine d'une sagesse divine. Une voix qui n'était pas celle d'un enfant, mais celle d'un prophète envoyé par Allah. Il dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a béni où que je sois et m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. Il m'a rendu bon envers ma mère et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Sourate Mariam, versets 30-33. Frères et sœurs, arrêtez-vous. Un nouveau-né qui parle, un bébé qui proclame la vérité d'Allah, qui témoigne de sa propre mission, qui défend l'honneur de sa mère, qui annonce qu'il est serviteur d'Allah, pas fils de Dieu, pas divinité, mais un prophète béni. La foule se figea. Le silence tomba comme une couverture lourde. Les accusations moururent dans leur gorge. Les regards accusateurs devinrent des regards d'émerveillement, de peur, de repentance. Ce qu'ils venaient de voir et d'entendre ne pouvait être nié. Un miracle vivant se tenait devant eux. Allah avait parlé par la bouche d'un enfant pour défendre sa servante. Mariam resta silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Son Seigneur l'avait protégée. Son honneur était restauré.
non par des mots humains, mais par la parole divine. Frères et sœurs, ce chapitre nous montre la cruauté du jugement humain et la beauté de la défense divine. Mariam, que la paix soit sur elle, a porté la honte du monde. Mais Allah lui a donné la plus grande victoire. Un miracle qui résonne encore dans le Coran. Si ce récit vous a bouleversé, si vous avez senti les larmes en imaginant les accusations, puis la voix de l'enfant qui fait taire le monde, alors likez cette vidéo tout de suite pour que cette histoire de vérité et de honneur atteigne ceux qui sont jugés injustement au jour 8. Abonnez-vous à Secret de la foi musulmane, activez la cloche sans hésiter, car le chapitre 5 arrive. Nous verrons Mariam élever son fils prophète, les miracles d'Issa et les épreuves qui grandissent avec sa mission. Partagez cette série à ceux qui souffrent du regard des autres, à ceux qui se sentent seuls face aux accusations, car Mariam est leur lumière. Qu'Allah nous accorde la force de Mariam face aux épreuves et nous réunisse avec elle au paradis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 5. L'éducation d'un prophète et les premiers miracles. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs bien-aimés. Nous avançons dans cette série qui illumine nos cœurs comme aucune autre. L'histoire de Hazrati Mariam, que la paix soit sur elle, la femme qu'Allah a préférée à toutes les femmes des mondes. Dans le chapitre précédent, nous avons vécu le moment le plus triomphant. Le retour de Mariam au village, les accusations cruelles des gens et le miracle inimaginable. Issa, que la paix soit sur lui, nouveau-né, parlant dans le berceau pour défendre les honneurs de sa mère et proclamer sa prophétie. Allah avait réduit au silence les accusateurs et élevé sa servante plus haut que jamais. Maintenant, frères et sœurs, entrez avec moi dans une période plus calme, mais non moins émouvante. Ce 5e chapitre est celui de la maternité sacrée, celui où Mariam élève seule un prophète d'Allah, le protège des regards, lui enseigne la foi dans le silence, et assiste, émerveillé, au premier miracle de son fils bien-aimé. Après le miracle du berceau, les murmures ne cessèrent pas complètement. Les gens étaient stupéfaits. Beaucoup crurent, mais certains restèrent dans le doute. Mariam, que la paix soit sur elle, choisit la discrétion. Elle s'éloigna autant que possible des regards curieux, vivant dans une maison modeste, simple, loin du tumulte. Sa vie était un océan de quiétude, prière, dhikr, contemplation. Et au centre de cette vie, son fils, Issa, que la paix soit sur lui. Frères et sœurs, imaginez Mariam en mère. Une mère pas comme les autres. Elle n'avait ni père pour aider, ni famille nombreuse pour entourer, ni richesse pour protéger. Tout ce qu'elle avait, c'était sa foi inébranlable. Et l'amour le plus pur qu'une mère ait jamais porté. Elle berçait Issa dans ses bras, lui chantait peut-être des louanges à Allah, lui apprenait les premiers mots de Tawhid dès son plus jeune âge. Elle veillait sur lui jour et nuit, le protégeait des regards qui doutaient encore, des langues qui pouvaient blesser. Leur maison était humble, presque austère, pas de luxe, pas de superflu, mais remplie de baraka, remplie de paix, remplie du souvenir constant d'Allah. Mariam priait à ses côtés, se prosternait longuement, et Issa, dès son plus jeune âge, l'imitait. Il grandissait en sagesse, en grâce, en proximité avec son Seigneur. Le Coran dit de lui, « Et la paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. » Sourate Mariam, verset 15. Au fil des années, Issa, que la paix soit sur lui, commença à révéler sa nature extraordinaire. Allah lui avait accordé des miracles comme signe pour les enfants d'Israël, et Mariam, sa mère, fut la première témoin de ces prodiges. Un jour, Issa, encore enfant, jouait dans la cour. Il prit de l'argile, la modela avec ses petites mains, et forma des oiseaux parfaits, aux ailes délicates. Puis, par la permission d'Allah, il souffla sur eux. Et les oiseaux prirent de vie. Ils bâtirent des ailes, s'envolèrent dans le ciel, chantant la gloire de leur Créateur. Le Coran nous rapporte ce miracle. Et Issa dira, « Je viens à vous avec un signe de votre Seigneur. Je vais créer pour vous, à partir d'argile, une forme d'oiseau. Puis je soufflerai dedans, et par la permission d'Allah, ce sera un oiseau. » Sourate Al-Imran, verset 49.
Mariam regardait et son cœur débordait. Elle n'était pas surprise. Non, elle avait porté ce miracle en elle. Elle avait senti la parole d'Allah grandir dans son ventre. Elle savait, mieux que quiconque, qui était son fils. Un autre jour, un enfant du village tomba malade, gravement. Les parents pleuraient, les guérisseurs étaient impuissants. Issa, encore jeune, s'approcha, posa sa main sur l'enfant et invoqua Allah. L'enfant guérit instantanément. Et ce ne fut que le début. Plus tard, Issa guérit les aveugles-nés, fit voir aux lépreux la lumière, redonna la santé aux malades incurables, et même, par la permission d'Allah, ressuscita les morts. Le Coran dit « Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. » Sourate Al-Imran, verset 49. Mariam assistait à tout cela, en silence, avec une fierté muette. Elle ne criait pas sur les toits, elle ne se vantait pas. Elle savait que ces miracles n'étaient pas pour la gloire humaine, mais pour guider les gens vers le tawhid, vers l'adoration d'Allah unique. Elle marchait avec lui dans les collines tranquilles, sous les oliviers. Elle l'écoutait parler d'Allah avec une éloquence qui faisait pleurer les cœurs durs. Elle le voyait jeûner, prier, invoquer son Seigneur avec une humilité profonde. Et chaque soir, quand il rentrait, elle le serrait dans ses bras, comme pour le protéger du monde qui, déjà, commençait à gronder. Car frères et sœurs, plus les miracles grandissaient, plus la mission d'Issa s'affirmait et plus les cœurs des puissants se fermaient. Les dirigeants des enfants d'Israël, les érudits corrompus, les envieux, ils voyaient en lui une menace, un homme qui appelait au monothéisme pur, qui dénonçait l'hypocrisie, qui guérissait sans demander de récompense. Ils chuchotaient déjà, complotaient dans l'ombre. Mariam le sentait, elle qui avait connu le rejet, la calomnie, l'isolement. Elle voyait les signes. Son cœur de mère tremblait. Elle priait plus que jamais la nuit, quand Issa dormait. Elle levait les mains vers le ciel. « Ô mon Seigneur, protège-le, guide-le, entoure-le de ta lumière. » Elle n'avait ni armée, ni pouvoir, ni allié. Elle n'avait que sa foi, et cela lui suffisait. Frères et sœurs, ce chapitre nous montre la maternité la plus noble. Mariam, que la paix soit sur elle, n'a pas seulement donné naissance à un prophète, elle l'a élevé dans la piété, l'a protégé dans l'humilité, l'a accompagné dans la mission. Elle a vu les miracles avant le monde et a gardé le silence, laissant Allah révéler sa grandeur. Si ce récit vous a ému, si vous avez imaginé Mariam regardant son fils faire voler les oiseaux d'argile, guérir les malades, et son cœur de mère rempli d'amour et d'inquiétude, alors likez cette vidéo dès maintenant pour que cette histoire de maternité sacrée touche d'autres parents, d'autres cœurs. Abonnez-vous à Secret de la foi musulmane. Activez la cloche sans tarder, car le chapitre 6, le dernier, arrive. Nous vivrons les complots contre Issa, son élévation par Allah, le chagrin de Mariam et son héritage éternel. Partagez cette série à chaque mère, à chaque femme, à chaque croyant qui élève ses enfants dans la foi. Que Allah nous accorde l'amour et la patience de Mariam dans l'éducation de nos enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 6, la séparation et l'honneur éternel. Le vent avait changé. Mariam le sentait dans son cœur avant même de l'entendre dans les rues. Les regards étaient devenus plus durs, les voix plus basses, chargées de complots. Issa, que la paix soit sur lui, ne parlait plus seulement aux âmes fatiguées, mais aux structures même du mensonge. Il appelait à l'adoration d'Allah seul, à l'humilité, à la vérité. Et la vérité dérange toujours ceux qui vivent dans l'orgueil. Mariam observait son fils avec un mélange de fierté et de crainte. Elle savait que ce moment viendrait. Elle l'avait toujours su. Le chemin des élus n'est jamais pavé de facilité. Pourtant, lorsqu'on est mère, le cœur n'obéit pas toujours à la raison. Chaque sourire de Issa était précieux. Chaque départ était accompagné d'une prière silencieuse. Puis, la nuit arriva. Une nuit lourde, différente des autres. Mariam apprit que des hommes avaient comploté. Ils voulaient s'emparer de Issa, le faire taire, effacer sa voix. Son cœur se serra. Elle se tint à la porte, les mains tremblantes, l'âme suspendue entre la peur et la confiance. Où était-il? Était-il en sécurité? Allait-elle le revoir? Mais Allah n'abandonne jamais ses messagers.
Dans un décret invisible, aux yeux du monde, Allah éleva Issa, que la paix soit sur lui, vers les cieux. Il le sauva de leurs mains, confondit leurs plans et protégea son prophète. Le monde crut avoir gagné, mais la vérité avait été préservée. Mariam ne vit pas son fils revenir, pas d'adieu, pas d'étreinte finale, seulement le silence. Les jours passèrent, la porte resta fermée. Et dans le plus profond de son cœur, elle comprit. Allah avait repris ce qui lui appartenait. Le chagrin la traversa, non pas parce qu'elle doutait de son Seigneur, mais parce qu'elle était une mère. Une mère qui avait porté un miracle, nourri un prophète, et l'avait laissé partir sans pouvoir lui dire au revoir. Ses larmes n'étaient pas celles du désespoir, elles étaient celles de l'amour. Avec le temps, Mariam se tourna encore plus vers Allah. Sa solitude devint un lieu de rappel. Son silence devint adoration. Elle savait que cette vie n'était pas la fin. Elle attendait le jour où mère et fils seraient réunis, non pas sur cette terre éphémère, mais dans la miséricorde éternelle. Puis, discrètement, Mariam quitta ce monde. Sans foule, sans annonce. Comme elle avait vécu. Mais Allah, lui, ne l'oublia jamais. Il l'honora comme aucune autre femme dans l'histoire. Il éleva son nom dans le Coran. Il révéla un chapitre portant son nom et déclara « Ô Mariam, Allah t'a choisie, purifiée et préférée à toutes les femmes du monde. » Elle n'était pas reine, elle n'avait pas de richesse, elle ne commandait pas d'armée. Mais elle possédait ce que peu possèdent, une foi inébranlable, une patience lumineuse, une soumission totale. Mariam, que la paix soit sur elle, devint un symbole éternel. Un rappel que le véritable honneur ne réside pas dans le regard des hommes, mais dans l'agrément d'Allah, que la plus grande force peut naître du silence. Et qu'une femme seule, armée uniquement de foi, peut changer le cours de l'histoire. Son héritage vit encore. Dans chaque prière murmurée en secret, dans chaque mère patiente, dans chaque âme qui choisit Allah malgré l'épreuve. Si cette série vous a touché, abonnez-vous à Secret de la foi musulmane. Aimez la vidéo et partagez-la pour faire vivre ces histoires de foi. Que l'histoire de Mariam renforce vos cœurs, éclaire vos épreuves et vous rappelle qu'avec Allah, même la solitude devient lumière. Chapitre 7. L'héritage qui ne meurt jamais. Le temps efface les visages, mais il ne peut effacer la vérité. Des générations passèrent, des empires s'élevèrent et s'effondrèrent, mais le nom de Mariam, que la paix soit sur elle, demeura vivant. Non pas gravé sur des palais, mais inscrit dans les cœurs. Son histoire ne s'est jamais figée dans le passé. Elle respire encore dans chaque époque où la foi est mise à l'épreuve. Mariam n'a pas laissé derrière elle des richesses, ni des armées, ni des discours. Elle a laissé un chemin. Un chemin pour celles et ceux qui marchent seuls, incompris, jugés pour leur attachement à Allah. Elle a montré que la pureté N-Aïs n'a pas besoin de mbais, être défendue par des cris, que la vérité N-Aïs n'a pas toujours besoin de mots, et que le silence, lorsque il est confié à Allah, peut devenir plus puissant que toutes les accusations. Son héritage vit dans chaque jeune fille qui choisit la pudeur dans un monde qui la ridiculise. Dans chaque croyant qui patiente quand la réponse tarde. Dans chaque mère qui élève son enfant dans la foi sans savoir quel destin Allah lui réserve. Mariam nous enseigne que l'honneur véritable ne vient jamais des créatures. Il descend d'en haut. Elle nous rappelle que lorsque le monde doute de toi, Allah peut te choisir. Lorsque le monde t'accuse, Allah peut te purifier. Lorsque le monde t'abandonne, Allah suffit. Et Issa, que la paix soit sur lui, n'est pas oublié. Il est vivant, élevé par Allah, et il reviendra comme promis. Ce jour-là, la vérité brillera sans voile. Les mensonges tomberont, les calomnies seront réduites au silence, et le monde se souviendra de la femme qu'il a portée, non dans le péché, mais dans le miracle. Jusqu'à ce jour, l'histoire de Mariam est une lanterne dans l'obscurité. Elle éclaire les cœurs fatigués. Elle murmure à ceux qui pleurent en secret « Tu es vu, tu n'es pas seul, ton Seigneur est avec toi. » Elle n'était pas célèbre, mais Allah l'a rendue éternelle. Elle n'était pas protégée par les hommes, mais les anges veillaient sur elle. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son histoire parle encore. Et si aujourd'hui ton cœur a vibré en écoutant cette série, alors l'héritage de Mariam continue de vivre.
Abonne-toi à Secret de la foi musulmane, aime cette vidéo et partage-la pour que d'autres cœurs se rappellent que la foi sincère n'est jamais perdue. Dis-nous en commentaire ce que l'histoire de Mariam t'a le plus appris. Que la paix soit sur Mariam, pour toujours.